tests distribués, externalisés et sous-traités. Bienvenue à ce module sur les tests distribués, externalisés et internalisés dans le cadre de la préparation à la certification ISTQB Test Manager. Dans ce module, nous allons explorer les défis et les meilleures pratiques associées aux tests réalisés par des équipes dispersées, externalisées ou internalisées. 1. Introduction aux tests distribués, externalisés et internalisés. Dans de nombreux cas, les efforts de test sont effectués par des personnes dans différents endroits, employés par différentes entreprises ou séparés de l'équipe de projet. Cette diversité de situations peut présenter des avantages, mais elle comporte également des défis en matière de communication, d'alignement méthodologique et de confiance. 2. Les tests distribués. Les tests distribués se produisent lorsque l'effort de test est réparti sur plusieurs sites ou emplacements. Cela peut être dû à la présence d'équipes de test dans différentes régions géographiques ou à la nécessité de coordonner les tests sur plusieurs sites. Les défis. Communication. Les canaux de communication doivent être clairement définis pour garantir que toutes les parties prenantes reçoivent les informations nécessaires de manière opportune. Alignement méthodologique. Les équipes de test doivent s'assurer qu'elles utilisent des méthodologies cohérentes pour éviter les conflits lors de l'exécution des tests. Responsabilité claire. Chaque équipe de test doit avoir une compréhension claire de ses rôles et responsabilités pour éviter les lacunes et les chevauchements dans le travail de test. 3. Les tests externalisés. Les tests externalisés se produisent lorsque des entreprises ou des fournisseurs de services tiers sont responsables de tout ou partie de l'effort de test. Cela peut être une option rentable, mais cela nécessite une gestion et une communication efficaces. Défi. Communication. La communication avec des fournisseurs externes est essentielle pour s'assurer que les attentes sont claires et que les problèmes sont rapidement résolus. Alignement méthodologique. Les méthodologies de test doivent être harmonisées entre l'organisation et le fournisseur externe. Gestion de la confiance. La confiance entre l'organisation et le fournisseur externe est essentielle pour éviter les problèmes de qualité et les retards. 4. Les tests internalisés. Les tests internalisés se produisent lorsque des équipes de test sont situées à proximité de l'équipe de projet, mais ne font pas partie de la même organisation. Cela peut être dû à l'utilisation de consultants ou de sous-traitants. Défi. Communication. Les canaux de communication doivent être clairement établis pour éviter les malentendus et les attentes irréalistes. Alignement méthodologique. Les méthodologies de test doivent être cohérentes entre l'organisation et les équipes internes. Gestion de la confiance. La confiance entre les différentes parties est essentielle pour une collaboration efficace. 5. Conclusion. En conclusion, les tests distribués, externalisés et internalisés peuvent présenter des avantages en termes de coûts et de ressources, mais ils nécessitent une gestion minutieuse de la communication, de l'alignement méthodologique et de la confiance. Il est essentiel de définir des canaux de communication clairs, de s'assurer que les méthodologies de test sont alignées et de développer et de maintenir la confiance entre les parties prenantes pour assurer le succès des tests dans ces environnements divers.